Salut à tous les amis, bienvenue sur Art of Gaming. Aujourd'hui on se fait un petit tuto sur eFootball 2022 et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de nouveautés. Alors c'est vrai qu'au début on peut être un petit peu perdu avec les stratégies, les tactiques, le plan de jeu, les joueurs, les entraîneurs, mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais tout vous expliquer. Si le contenu de la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour la suite des tutos. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Nous voilà sur l'écran d'accueil, on va tout de suite cliquer sur plan de jeu. Alors nous avons un onglet équipe, puis sélection auto. Dans cet onglet, vous pouvez choisir votre formation automatiquement par rapport aux statistiques ou au style de jeu de l'équipe. Les rôles pendant le match, donc vous allez pouvoir choisir quel tireur de coup franc, quel tireur de corner, le capitaine. Joueur joignant l'attaque, vous pouvez choisir le joueur qui va monter lorsque vous allez être en très offensif. Assistance de match auto, donc vous pouvez faire les remplacements automatiquement. Vous pouvez choisir très tard, flexible ou très tôt. Vous pouvez aussi choisir de faire le piège du hors-jeu automatiquement. Je vous le conseille vraiment pas. Vaut mieux vraiment le faire manuellement parce que ça peut causer des problèmes dans votre défense. Alors le niveau d'attaque-défense, donc c'est comme j'expliquais, on peut mettre très offensif et on peut mettre aussi très défensif, un peu comme dans FIFA, ça a toujours existé dans PES et dans FIFA. Vous pouvez aussi choisir le changement de tactique défini. Vous avez le droit à 2 tactiques dans votre formation et ça on va le voir après dans les styles de jeu de l'équipe. Ça peut être bien, je ne l'ai pas encore testé, moi je préfère le faire manuellement. Donc après vous avez les remplaçants et vous avez aussi les joueurs de réserve. Donc les joueurs de réserve c'est ceux qui ne sont pas dans le plan de jeu. Vous pouvez en prendre un et le mettre par exemple comme je le fais là dans les remplaçants. Et là maintenant on va voir l'onglet tactique. Donc vous pouvez changer de manager. Donc ça on le verra aussi après. Vous pouvez changer de formation. Et ça c'est vraiment cool parce qu'avant on était bloqué avec la formation, c'était par rapport à l'entraîneur qu'on avait. Et là, peu importe l'entraîneur que vous avez, vous pouvez changer la formation. Et ça c'est cool et ça vous permet aussi de tester plusieurs formations, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et remarquez bien que sur le côté là, au niveau du style de jeu de l'équipe, le changement de formation n'influe pas sur le niveau de style de jeu de l'équipe. Donc ça c'est cool. Vous avez l'onglet style de jeu et vous avez le choix entre 5 styles de jeu. Sur chaque style de jeu, vous avez plusieurs tactiques. Par exemple, vous avez des tactiques en attaque, en défense, à la perte du ballon et à la récupération du ballon. Donc après, vous avez les instructions individuelles. Par exemple, vous pouvez demander à un joueur de rester en arrière, comme ça se fait souvent sur FIFA. On laisse les latéraux derrière, on leur demande de ne pas monter. A contrario, on peut leur demander de monter ou par exemple un MDC ou un MR de monter bien à l'attaque. Alors placement fixe, moi je l'ai mis sur Romario, ça sert à vraiment rester à son poste. Donc là, moi je veux qu'il reste dans l'axe et qui bouge pas, qui va pas sur les côtés. Donc voilà, ça sert à ça. Donc vous avez ligne reculée, donc moi je le mets sur Beckenbauer, c'est un MDC. Donc en fait il va bien reculer en défense et ça me fera limite une défense à 5. Après vous avez cible de contre, si vous l'activez sur un joueur, il va rester en avant, il va rarement revenir en défense. Il va vraiment rester sur la ligne du milieu de terrain. Marquage rapproché et marquage individuel, c'est des instructions que vous pouvez mettre seulement en match ou alors vous le mettez au début de chaque match. Donc ça c'est pas mal, mais il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Mais par exemple, on peut le mettre sur un MDC. Le MDC, on le met sur un attaquant en marquage individuel ou marquage rapproché.
et ça marche très très bien. Tactique secondaire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça sera votre deuxième tactique. Souvent, on l'appelle la tactique défensive. La première, la générale, c'est la tactique offensive et la tactique secondaire, c'est la tactique défensive. Donc pareil, vous pouvez choisir les instructions du joueur, modifier les postes et aussi le style de jeu qui doit être différent de votre première tactique offensive. Vous pouvez changer de tactique à tout moment dans le match. Il suffit juste d'appuyer sur la touche directionnelle du bas en restant appuyé, parce que si vous appuyez une fois, vous allez seulement changer les niveaux d'attaque ou de défense. Donc il faut bien rester appuyé sur la touche directionnelle du bas et vous allez pouvoir changer votre tactique en match. Allez, on passe aux entraîneurs et vous allez voir que choisir son entraîneur est très très important et qu'il faut bien choisir son entraîneur en fonction de son style de jeu. Donc pour choisir un entraîneur, vous allez dans l'onglet Contrat et liste des managers. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque entraîneur a des affinités d'entraînement. Par exemple, vous voyez sur Guardiola qu'il augmente de 100% les points d'expérience gagnés pour les joueurs de 5 étoiles. Alors que si vous prenez Simeone, il augmente de 300% les points d'expérience gagnés pour les joueurs défensifs. Et vous remarquerez qu'un entraîneur a souvent deux styles de jeu préférés. Simeone, il a contre-ballon long et passe longue. Alors que Guardiola, c'est plutôt jeu de possession 87 et contre-ballon long 71. Alors bien sûr, Guardiola, il est bon aussi dans d'autres domaines comme contre rapide et sur les ailes. Mais vraiment, sa dominante, c'est le jeu de possession. Du coup, c'est super important de choisir un entraîneur en fonction de son style de jeu, parce que sinon on n'aura pas les bonus de niveau de style de jeu d'équipe. Par exemple là, vous voyez que mon entraîneur il est très bon en contre rapide, j'ai 87 en contre rapide, alors que j'ai que 62 ou 65, je ne me souviens plus, en contre ballon long. Et vous voyez que quand je change ma tactique, eh bien, une fois je suis à 92 de style de jeu d'équipe et une fois je suis à 78. Donc en gros, ça veut dire que si vous avez un entraîneur qui est à peu près à 50-70 avec un style de jeu, vous ne pourrez pas aller à 80, 95 ou à 100% de collectif. Ce sera impossible. Donc c'est important de prendre vraiment le bon entraîneur en fonction de votre style de jeu. Alors avoir un bon niveau de style de jeu, ça sert à quoi? Ça sert déjà à avoir une bonne cohérence au niveau de l'équipe et un bon collectif, et pour que les joueurs se placent bien et font des bons appels. Mais c'est aussi avoir des bonus sur vos joueurs. Par exemple, vous voyez que quand j'ai 92 de collectif, Romario il est à 93 et Harit il est à 77. Alors que quand je suis à 78 de collectif, il est à 92 Romario et Harit à 75. Et encore plus quand vous dépassez les 95 de collectif, donc Romario il est à 95 et Harit il est à 78. Dans votre plan de jeu, appuyez sur carré ou X et vous remarquerez que les stats de niveau de style de jeu vont apparaître. Donc là, Romario en contre rapide, il a 80, alors qu'en contre ballon long, il a que 70. Mais vous inquiétez pas, avec des points d'entraînement, on va pouvoir améliorer le niveau de style de jeu. Pour recruter un joueur, vous allez dans Contrat, liste de joueurs standard, et là vous pouvez recruter un joueur monnayant une certaine somme. On va aller sur Mohamed Salah et vous remarquerez qu'il a ses propres stats de style de jeu. Comme là on voit qu'il est bon en contre rapide et ça serait parfait de le prendre pour ma formation. Ça pourrait être intéressant de recruter des joueurs en fonction de son style de jeu parce que du coup vous allez pouvoir économiser des points d'entraînement d'équipe. Vous voyez, Lewandowski il a que 56 en contre rapide et 59 en contre ballon long. Donc c'est vraiment pas un joueur dans mon style de jeu à moi. Donc si je le prends, je vais devoir dépenser beaucoup plus de points d'entraînement que Mohamed Salah par exemple. Donc pour les entraînements, vous allez dans l'onglet Mon équipe et vous choisissez un joueur. Moi je vais choisir Saliba. Donc, vous remarquez que Saliba il a 72 en contre rapide et je vais améliorer cette stat. Donc, vous appuyez sur carré ou X pour accéder au menu. Là vous avez entraînement de niveau.
Ce menu sert à utiliser les cartes que vous avez. Donc vous pouvez sélectionner une carte, moi j'en ai plus, j'ai tout utilisé. Et après, n'oubliez pas d'appuyer sur triangle ou sur Y pour activer la carte. Donc après, vous allez dans le menu progression joueur. Et là, vous allez pouvoir soit améliorer les stats ou soit améliorer la maîtrise de style de jeu. Donc on va commencer par le style de jeu. Donc vous voyez que 1 point correspond à 10 de stats dans le style de jeu. Maintenant, on améliore les stats. Hop, un petit peu de défense. Et bien sûr, on n'oublie pas de bien cliquer sur utiliser des points. Sinon, ça ne va pas être pris en compte. Et là, du coup, on voit bien que Saliba, il est monté à 82 en contre rapide. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous en savez plus sur les stratégies, les tactiques, les entraîneurs. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. À bientôt. Ciao!